Donc on se retrouve dans une troisième partie de la vidéo de Real Bali, donc par rapport à tout ce qui est religion, prière, offrande, la vie des Balinais, donc vraiment des Balinais, pas des touristes, je tiens à le redire. Donc je vais continuer tout de suite, si vraiment là c'est notre partie. Si vous voulez voir les parties précédentes pour comprendre un peu plus le contexte, et encore plus si vous voulez comprendre, vous pouvez voir les vidéos de la maison des habitants, d'une famille de Bali que j'ai faites. Pour mieux comprendre, vous pouvez, mais en tout cas, c'est important de voir les précédentes vidéos de cette catégorie-là de Real Bali. Donc, je vais continuer tout de suite parce que sinon, je ne vais pas m'en sortir. Alors, par rapport aux offrandes, il y a plusieurs sortes d'offrandes. Donc, il y a des offrandes quotidiennes, il y a des offrandes qui se font aux grandes cérémonies, des offrandes qui se font pour des mariages ou qui se font à d'autres occasions. Donc, en fait, vous avez les offrandes quotidiennes, donc vous en avez deux au moins. À voir si ce n'est pas plus, je me demande. Vous avez vous verrez ça dans la vidéo de la maison que je vous ai faite. Vous verrez ça, je vous l'ai filmé. Vous avez une petite offrande qui font, bon, en tout cas dans la famille où j'ai testé le matin, avec une feuille de bananier si je me trompe pas, ou alors c'était en tout cas c'est une feuille d'un arbre. Donc juste des carrés, mais plein. Ils en font des chaînes entières sur des plateaux, ils en font plein pour en mettre partout dans la maison. Et dessus ils mettent du riz, du sel et du sucre, quelque chose comme ça, et peut-être des fragments de noix de coco. Ça ils en mettent partout. Et donc ça c'est quotidien, tous les matins, ou en tout cas une fois dans la journée. Aussi des chanang, donc en fait ça c'est comme des sortes de déco en feuilles aussi, donc vous pourrez aussi le voir dans la vidéo, à moins que je vous le montre en photo là. Avec des feuilles, des fleurs dans les points cardinaux selon les couleurs. Bon ça les balinais j'ai pas l'impression je suis pas sûre qu'ils font toutes les couleurs dans les mêmes ordres. Et aussi une touffe de genre de bambou haché dessus. Et donc ça ils vont aussi le mettre tous les jours pour faire la prière et le mettre partout dans la maison. Donc ça c'est tous les jours pour prier aussi. En fait les balinais prient tous les jours. Donc du coup il y a ces deux offrandes là qui sont tous les jours et surtout les chanang qui sont tous les jours pour pouvoir prier. Donc en fait il faut qu'ils fassent une prière au moins chaque jour. Au moins une personne de la famille qui doit mettre des trucs partout dans la maison chaque jour avec l'encens, tout ça, tout le speech, tout ça. Donc tous les jours au moins une et tout le monde prie au moins tous les jours. Donc ça c'est des prières quotidiennes. Après vous avez les offrandes aussi, enfin les offrandes quotidiennes, pardon, pas les prières. Après vous avez des offrandes aussi, c'est pour aller dans les temples, donc en fait souvent les femmes font parce que c'est les femmes qui s'occupent des offrandes, c'est jamais les hommes. Hein. Donc, parce que les hommes ils s'occupent de prendre les décisions dans le village, en gros les hommes ils ont le pouvoir et les femmes elles sont soumises, donc en fait les femmes elles font les offrandes, elles s'occupent de ça. Donc en fait si vous voulez les femmes elles font des gros paniers d'offrandes, donc il y a de la nourriture sous forme d'offrandes dedans, il y a des offrandes, il y a des... Bon souvent pour aller dans les temples c'est de la nourriture, hein. Et elles mettent de l'argent aussi qui après les prêtres dans les temples ils prennent l'argent. Et du coup elles amènent tout ça au temple, donc vous avez des gros paniers souvent comme ça décorés. Et là, elles essaient d'amener le plus beau panier pour paraître bien dans la communauté. Donc il y a tout un panier quand elles vont au temple prier, donc ça c'est assez souvent. C'est au moins une fois par semaine je dirais. Après, parce qu'il y a beaucoup de cérémonies, donc il y a aussi toutes les offrandes qu'elles font quand il y a des cérémonies par rapport au temple. Toutes les offrandes quand il y a des cérémonies par rapport au mariage dans le village, ou quand il y a des célébrations d'étapes de la vie, par exemple des grossesses, des naissances, des morts, ou des choses dans le village. Il y a sûrement d'autres choses que j'ai pas vues. Pardon, je suis fatiguée. Et donc cérémonie par rapport au temple, cérémonie par rapport aux étapes de la vie, que ce soit par rapport à des personnes de la famille ou du village, des mariages, des crémations, ou des périodes de la vie à Bali, des périodes des temples, des mariages, enfin des anniversaires de temples, genre 100 ans d'un temple ou des trucs comme ça. Et aussi pour des grandes fêtes, donc vous en avez Galunga, Nodalan, il me semble qu'il y en a d'autres. Donc c'est des grandes fêtes à Bali qui durent même plusieurs jours. Et donc là vous avez des offrandes à répétition, vous avez des décos. Et là c'est vraiment le moment où il y a le plus d'offrandes, où ils passent jusqu'à je sais pas quelle heure du mat pour faire leur truc. Et donc ils pourraient payer des tonnes et des tonnes de trucs et même que ça tout ne va pas servir. Donc des offrandes il y en a vraiment tout le temps. Et aussi, j'allais oublier, tous les 15 jours aussi, il y a plein d'offrandes à faire. Pour les pleines lunes et les pleines lunes et les lunes mortes. Donc c'est vraiment tous les jours. En fait, si vous voulez, vous avez les deux offrandes quotidiennes, deux sortes d'offrandes quotidiennes. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire une plante et une plante, hein. Ça veut dire qu'il faut faire
plein à la file, et encore une deuxième sorte plein à la file chaque jour, plus plein toutes les 2 semaines, plus énormément quand il y a un mariage, énormément quand il y a Galunga Nodalan, c'est-à-dire des fêtes qui sont tous les 201 jours à Bali, chacune 201 jours à Bali. Et aussi plein quand il y a cérémonie, quand il y a aussi plein quand il y a des trucs au village, plein quand il y a des cérémonies même hors mariage, hein, pas que mariage. Mais en gros des offrandes c'est tout le temps, tous les jours, c'est tous les jours. Donc c'est vraiment que ça et c'est la femme qui s'occupe de ça, donc la femme n'a pas le temps de travailler, donc les balinais sont plus pauvres. Pourtant la femme a beaucoup de compétences, je suis désolée de le dire, hein. Voilà, s'il y a des hommes qui passent par ici, merde. Manque de peau, les femmes à Bali sont assez contrôlées et soumises. Donc en fait, il faut savoir qu'à Bali, la religion est hindoue et bouddhiste. C'est un mélange entre... Enfin, c'est hindou en fait, c'est hindou. Mais il y a des bouts de bouddhisme, mais c'est plus hindou, hein. Franchement, c'est plus hindou et c'est pas hindou comme en Inde. Donc c'est vraiment une religion propre à Bali, c'est un hindouisme à Bali. Et ils vous diront, c'est l'hindou Bali. C'est l'hindou de Bali, c'est pas l'hindou de quelque part d'autre et c'est vrai. Après, je sais pas, j'espère qu'en Inde, ils sont mieux que... Enfin, je vais pas critiquer Bali, mais j'espère qu'en Inde, ils ont un peu moins de complexité que ça, parce que c'est vraiment... Ils se prennent vraiment la tête pour pas grand-chose. Hein. À Bali, hein, je parle pas en Inde. Hein. En Inde, je sais pas. Et après, ils sont censés avoir le temps de les faire, alors que, comme je dis, après, normal qu'ils sont pauvres, sachant qu'ils ont... je sais pas si vous vous rendez compte, hein, le nombre d'offrandes, de cadeaux à faire pour tout le monde, enfin, même qui doivent faire dans la communauté, blabla, le nombre d'offrandes qu'il y a à faire tous les jours, plus quand il y a des cérémonies sur les 200 jours, plus les 2 jours, plus les 14 jours, plus à chaque fois qu'il y a des trucs de temple, il y en a beaucoup, plus des anniversaires, plus des étapes de la vie, plus des mariages, ça fait énormément d'offrandes tout le temps, il n'y a jamais de pause. Sachant qu'il y en a tous les jours, il n'y a jamais de pause. En fait, à chaque fois que je rentrais dans la maison, je voyais la mère en train de faire des offrandes. Ça me démoralisait, j'en avais ras le cul. Donc voilà, et après, elle faisait la gueule et elle met la faute sur... Enfin, je sais pas, on dirait qu'elle se sent obligée de le faire, mais qu'elle dit qu'elle aime le faire. Bon. Après, il y a une chose à savoir, c'est que, et ça c'est aussi... c'est quelque chose de très important, par contre, ça c'est un des trucs les plus hallucinants que j'ai appris et que je vais dire, c'est que quand ils respectent pas la communauté, c'est-à-dire quand même quand ils sont pauvres, ils ont encore moins de pouvoir, les gens les méprisent et ils ne respectent plus. Mais surtout, en fait, si vous voulez, vous avez les communautés des banjars, les communautés, souvent, vous avez les gens qui prennent la décision dans la communauté qui vont dire de telle maison à telle maison, vous devez aider le temple de ce jour-là. Parce que souvent, il faut aider le temple pour faire des offrandes et des décorations pour les temples, et souvent des offrandes pour le temple. Parce qu'il y a des offrandes un peu partout, à des fêtes, à des temples. Et donc souvent, vous avez les communautés de chaque village à Bali qui vont dire de telle maison à telle maison, vous devez aider ce jour-là. De telle maison à cette maison, vous devez aider cet autre jour-là. Par contre, si vous avez des gens dans toutes les maisons de telle et telle maison doivent y aller, il y a au moins une personne de chaque maison qui doit y aller. Si n'est-ce que dans une maison, il y a quelqu'un qui n'y va pas, je sais pas si c'est au bout d'un moment ou tout de suite, mais en gros, si il y a une maison qui n'est pas allée, quelqu'un qui n'est pas allé aider dans une maison, s'il y a une maison manquante, en gros, cette personne-là devra payer. Au bout d'un moment, en payant pas, je pense que ça arrive à la même conséquence que ce que je vais vous dire. Mais en gros, si elle paye pas, au bout d'un moment, ils perdent de respect. Je sais même pas si c'est au bout d'un moment ou si c'est tout de suite. Mais en gros, s'ils payent pas, ils se font jarter du village. Parce qu'en gros, ils sont considérés hors de la communauté, qui ne participent pas à la communauté et aux cérémonies. Du coup, si quelqu'un ne va pas se présenter pour aider, parce que je sais pas par quel... ils peuvent très bien tous être malades. Hein. Alors si quelqu'un ne participe pas parce que si c'est une personne dans la maison qui ne participe pas, en gros la personne doit payer. Et si elle paye pas, elle est jartée du village. Alors, je sais pas si c'est au bout d'une fois ou si c'est au bout de plusieurs fois. Et je pense que même au bout de trop payer à chaque fois, je pense qu'au bout d'un moment ça peut arriver à la même conséquence. Donc ça, je trouve pas ça normal parce que ils disent ouais, on force personne à faire ça, il faut que ça vienne de la personne même pour Dieu. Mais si vraiment ça ne serait pas forcé de le faire, ils ne demanderaient pas de payer s'ils le font pas. Et en plus, ils ne jarteraient pas le village, les villageois du village quand ils ne le font pas. Ils ne les feront pas payer. Donc ça veut dire qu'ils les forcent, donc ils sont obligés de le faire. Donc pour moi, c'est pas normal.
Et c'est vraiment du contrôle de communauté, c'est vraiment du contrôle de population quoi. Et moi je trouve pas ça normal du tout. Ah oui, il y a aussi, c'est que par rapport aux offrandes même quotidiennes, surtout les offrandes qui sont par rapport au mariage et aux cérémonies des temples et tout, si c'est pas les femmes de la maison qui le font, elles doivent les acheter, sachant que souvent, apparemment d'après ce qu'on m'a dit, les acheter ne sont pas très bien, bonne qualité, du coup Dieu ne va pas les aimer parce qu'ils achètent des offrandes de mauvaise qualité. Bon, voilà. Mais en gros, si les femmes de la maison ne font pas les offrandes, il faudra qu'elles payent quelqu'un pour le faire. Et du coup, qu'elles surveillent que c'est bien fait, si vraiment c'est pas bien parce que Dieu va pas aimer tout ça, blablabla, la communauté même, ça se trouve la communauté ne va pas aimer. Du coup, si les femmes de la maison ne font pas les offrandes, elles doivent payer quelqu'un pour le faire. Donc dans tous les cas, ça oblige la population à user leur argent pour faire des offrandes par peur que Dieu ne les aime pas parce qu'on leur a appris ça. Et du coup, par la crainte de Dieu, en fait, ça les oblige à soit payer quelqu'un pour le faire, donc à user leur argent, ou soit à payer l'argent pour les cérémonies et donc à perdre de l'argent. Donc dans tous les cas, ça laisse la population pauvre. Et peut-être que ça va pas aimer certains que je dénonce ça, mais c'est juste que je suis pas conne non plus et il y a des choses quand même qui sont vraiment dommages quoi, vraiment dommages. C'est un peu débile qu'il y a encore des choses comme ça qui se passent dans le monde, mais ça laisse la population dans le contrôle. Et comme vous savez aussi en Indonésie, il y a beaucoup de corruption. Bon ça c'est peut-être un peu pas pareil que ça, mais c'est vraiment, en gros la population reste contrôlée à cause de ça. Le manque d'argent reste dans le contrôle. La crainte de Dieu, il laisse tout le monde dans le contrôle. Si tu fais pas ci, tu fais pas ça, tu restes dans le contrôle. Du coup tout le monde reste soumis quoi, surtout les femmes. Et ça c'est pas normal. Donc voilà. Après, ils pensent que plus ils donnent à Dieu, plus ils vont recevoir. En gros, ils font tout pour Dieu, mais ils font pas pour eux-mêmes. C'est ça le problème. Ils font tout pour la communauté, ils font tout pour Dieu, pour paraître bien à Dieu et pour paraître bien à la communauté, pour le respect, pour tout ça. Qu'ils vivent plus pour eux en fait. Et moi, je sais ce que c'est parce que j'ai vécu là-bas en ayant vécu en France et en ayant vécu là-bas, j'ai vu la différence. Et vraiment, rien qu'en pensant, j'étais tellement comment dire, j'étais tellement contrôlée et tellement limitée dans je pouvais plus faire les choses comme je voulais, que rien que le fait de penser d'aller au Cora acheter de la salade, j'en pleurais. Pour vous dire un peu ce que c'était quoi. C'est vraiment très très spécial quoi. Après s'ils aiment cette vie là, c'est ce qu'ils veulent, mais le problème c'est que s'ils se rendent compte d'être contrôlés et qu'ils ne font rien, je trouve pas ça normal, c'est juste ça. Si ils aiment bien être contrôlés, c'est pas grave. Mais bon, moi, la personne avec qui j'avais appris tout ça suivait toutes ces choses-là en pensant que c'était bien parce que tout le monde le faisait. Donc en fait, c'était un mode mouton, quoi. Mais tout le monde fait ça, en fait. Ils suivent tout en mode mouton là-bas. Enfin, en tout cas, peut-être qu'il y en a qui sortent un peu du lot parce qu'on avait l'air qu'ils étaient un peu différents, mais je sais pas si on a beaucoup. Et je sais pas non plus si c'est parce qu'ils avaient l'air différents qu'ils le font quand même. Mais bon. Donc en gros, ils pensent que plus ils donnent à Dieu, plus ils vont recevoir. Que s'ils pensent et qu'ils agissent positif, que Dieu va qu'il va rendre mais en fait ils ont peur de Dieu en fait au fond. Et ils font tout, même la danse, pour leur plaire. Donc pour plaire à Dieu. Bon, c'est bien en soi de faire positif, mais le problème c'est qu'ils font des trucs positifs pour plaire à Dieu, mais derrière il y a tellement de restrictions et de limites que c'est... Ils disent on pense positif, on pense que positif, on pense que positif, mais il y a tellement de restrictions et de limites, de choses négatives pour rien, que en fait c'est quoi qui est positif? Parce qu'il y a plein de choses qui sont négatives en fait dans leur... Il y a plein de choses tellement qui sont interdites que ça devient tout négatif, hein. C'est ça que je comprends pas. C'est toutes les pensées qui sont destinées à plaire à Dieu et à pas faire de gaffe. Tout est contrôlé, tellement contrôlé. Faut vraiment voir pour pour vraiment voir ce que c'est quoi, c'est abusé. Donc c'est vraiment surtout, c'est centré à mort quoi, leurs pensées. On pense qu'en faisant ça, il y a tout qui va leur apporter. On pense ça, Dieu va nous apporter le succès. Pense positif, pense que tout va bien, Dieu va pas t'apporter ça. Mais c'est juste pour garder la population dans le contrôle de tout va bien et on reste pauvre, on use de l'argent, on paye, on va comme ça, on paye pas, comme ça on se fait pas virer du village. Enfin, c'est pour revenir aux offrandes. Ils donnent de la nourriture dans les offrandes à Dieu. Donc par exemple, ils vont acheter des fruits. Ou par exemple ils vont faire des gâteaux mais surtout avec les fruits, ils vont acheter des fruits que ce soit pommes, poires, bananes, surtout ça. Et tout ce qui est cake, ils vont créer peut-être des gâteaux simples et ils vont les mettre dans des sachets exprès juste pour les donner en offrande et les manger après. Et des petits trucs comme ça ou même des genres de snacks comme ça, des gens enfin pas des snacks, c'est pas des chips, c'est des genres
ou des feuilletés, mais en plus, en fait du riz compressé. Donc ça, vous pouvez aller regarder dans la vidéo des maisons pour voir. C'est genre de riz compressé que quand ils le mettent en offrande, après il y a les fourmis qui sont allées dessus, c'est tout, ça a une odeur, enfin c'est tout mou, c'est pas bon du tout pour le ventre et ça fait pas bien, enfin c'est pas bien du tout quoi. Et du coup, eux ils donnent à Dieu tout ça, en fait les fruits, les gâteaux avant de les manger et ces riz compressés aussi surtout, donc c'est notamment ça. Ils vont le mettre dans les offrandes pour Dieu, donc ils vont les mettre sur les autels dans leur maison et aussi au temple aussi, dans les paniers. Même dans les paniers, c'est mieux. Dans les paniers, c'est beaucoup mieux à manger dans les une fois qu'ils ont mis dans les paniers que quand que le fait de le mettre. Enfin, je vais m'exprimer. Quand ils mettent les offrandes dans les paniers pour aller au temple, c'est beaucoup plus facile hygiéniquement de les manger après. Alors que quand ils font des offrandes avec des feuilles et qu'ils le mettent juste comme ça dessus et qu'ils le mettent dans leurs autels en pleine nature le soir ou pendant des heures pour le donner à Dieu et le remanger après, il y aura les fourmis qui sont allées dessus, il y aura la température de dehors qui va faire que c'est vraiment pas du tout bon à manger, qu'il y aura les fourmis dessus, que ça va être pas du tout bon et qui va peut-être créer des maladies après. Et du coup c'est vraiment problématique parce que eux en fait ils vont manger un fruit ou un cake seulement après l'avoir donné à Dieu, donc seulement après l'avoir mis sur une offrande dans un hôtel, donc à température froide, souvent toute une nuit. Et donc ils vont le reprendre, il y aura les fourmis dessus, ils vont manger un gâteau où il y a eu des fourmis dessus, où il y a eu la température, où le truc c'est tout mou, où ça a un goût complètement... je peux pas vous expliquer en fait. Et en fait du coup voilà, ils mangent des fruits seulement une fois qu'ils l'ont donné à Dieu, et en offrande quoi. Ça fait que s'ils ont besoin de manger, ils ne peuvent pas tant qu'ils l'ont donné à Dieu et du coup ils ont rien à manger. Ça fait que des fois ils ont besoin de manger mais ils peuvent pas parce qu'ils doivent le donner à Dieu quoi. Enfin c'est ça que je trouve un peu... Alors que nous on peut acheter des pommes et faire une compote tout de suite après sans se soucier de... Bon je sais pas. Après on peut faire ce qu'on veut avec la pomme si vous voulez faire genre ce que vous voulez avec, c'est pas le problème. Mais bon, enfin je dis pas qu'il y a de problème, mais c'est juste pour vous montrer juste un peu la vie, comment les balinais, pour que vous voyez la différence entre les Français, enfin l'Europe et puis les balinais, parce que je suis pas sûre que les Asiatiques ont tous comme ça. Hein. C'est vraiment balinais hein, ce que je vous dis. Hein. Par rapport à leur façon de vivre, ils ont une sorte de pensée dans leur culture qui est de... moi c'est tout ce que je vous dis, c'est ce que les balinais m'ont dit. Hein. C'est ce que, en tout cas un balinais m'a dit surtout, parce que c'est lui qui me montrait, enfin plus ou moins lui en fait. Et en fait c'est qu'ils ont un truc, c'est que pour eux, 10h du matin... Enfin, 7h c'est tard pour se lever. 10h du matin, c'est déjà l'après-midi. Donc voilà. Donc c'est pas du tout comme en France. Hein. 10h du matin chez nous c'est dans la matinée. 7h du matin pour nous c'est relativement tôt. Pour eux c'est tard. 10h pour eux c'est l'après-midi alors que nous c'est pas du tout l'après-midi. Pour eux 10h c'est déjà l'après-midi et 7h du matin c'est très tard pour eux pour se réveiller. Donc pour eux leur but c'est d'utiliser le plus de 24 heures possible de leur journée. Donc ils dorment moins. T'en as, ils se réveillent à 6h du matin. Bon, je dis pas que c'est mal non plus, mais ils dorment pas beaucoup. Et après, ils s'étonnent qu'ils ont des problèmes. Mais en fait, en gros, ils se réveillent tôt. Ils veulent utiliser le plus de 24 heures possible de leur journée. Mais au final, c'est pour faire des offrandes. Et c'est pour ne pas travailler. Et du coup, après, ils sont pauvres. Et ils s'en plaignent pas forcément. Mais du coup, ils sont pauvres et ils passent leur temps à faire... des offrandes, ou alors au lieu de travailler et au moment où ils font pas d'offrandes et au lieu de travailler ils font des choses, enfin moi en tout cas c'était le cas dans, je peux pas vous dire que c'est pareil dans toutes les maisons mais en tout cas c'était le cas chez moi, ils faisaient des choses qui ne servaient pas forcément, qui n'étaient pas utiles, par exemple pendant plusieurs matinées la personne qui m'a montré tout ça déjà elle travaillait pas, bon, c'est parce qu'il travaillait dans autre part, mais en gros il faisait les plantes, et, il arrachait les mauvaises herbes et il essayait de passer du temps à juste mettre un truc là, à se balader dans la maison, mais pas pour faire des choses utiles en fait, enfin je sais pas comment vous dire, juste pour faire genre qu'il utilise son temps, mais au final au final il a rien fait quoi, enfin ça avance pas. Il a rien fait du tout. Au final, les gens restent pauvres et il y a les offrandes, c'est bien sûr c'est pas lui qui le faisait. Mais au final, c'est pour faire des choses, pour faire genre d'utiliser leurs 24 heures de leur journée le plus possible, pour faire genre qu'ils sont occupés et qui font des choses utiles juste pour plaire à Dieu, alors qu'au final ils sont pas occupés avec des choses utiles du tout quoi. Enfin en tout cas c'était le cas chez moi.
où j'étais avant en tout cas, enfin où j'ai appris tout ça. Donc en gros, ouais, pour eux 10h, 7h, pour se lever à 7h c'est tard. Donc moi je me réveillais à 7h et les gens disaient que c'était tard, ils voulaient me réveiller avant 6h du mat quoi. En fait pour eux, le but c'est de pas beaucoup dormir parce que pour eux dormir c'est considéré comme... Pour eux dormir c'est comme si c'est au moment où tu meurs. Pour eux dormir c'est mourir. Alors que pour moi dormir c'est vivre. Si tu dors pas, tu récupères pas nerveusement, psychologiquement, tu te surmènes, tu fais des burn-out, c'est pas possible. Donc pour eux dormir c'est la mort alors que logiquement c'est censé être une partie de la vie quand même. Après là-bas, si vous pouvez regarder aussi par rapport à l'habillement des gens, ils sont habillés vraiment très très simple. Donc des fois vous en avez avec des pantacourts assez longs, avec des chemises vraiment toutes banales, vraiment le truc de fermier paysan. Alors je sais qu'ils sont pauvres, mais en fait c'est aussi parce que à cause de leur religion, ils doivent garder des manches longues. Et pardon, excusez-moi, c'est les minuit 30 là. À cause de leur religion du coup et à cause du regard des autres ils ne peuvent pas affirmer leur style et du coup tout le monde c'est tout banalisé, même c'est dur de trouver des magasins avec des styles spéciaux alors ce sera des magasins touristiques pour les touristes mais pas pour les balinais en eux-mêmes. Pour les balinais ils iront acheter dans des magasins pas chers avec des trucs vraiment banals quoi, ou alors des kebayas. Mais en tout cas vous pourrez regarder les styles des balinais, c'est vraiment très basique quoi. Si vous voyez quelqu'un habillé un peu spécial, vous avez de la chance, ou alors c'est parce qu'il y a une cérémonie, ou alors que c'est parce que c'est une remise de diplôme, d'examen à la limite. Mais ça sera quand même des kebayas assez traditionnels souvent, mais avec des filles un peu habillées joliment et tout. Mais bon, de toute façon, elles se font tout le temps joliment en temple, mais ce sera pas la même façon. Mais en gros, vraiment, les habits sont très banalisés, mais je sais même pas s'il y a plus que ça, quoi. C'est vraiment très très banalisé, parce qu'ils peuvent pas affirmer leur style à cause du regard des autres, parce que s'ils font quelque chose, la communauté va les voir mal. Il faut qu'il y ait chaque chose qu'ils pensent, il doit voir est-ce que ça va plaire à ci, ça va plaire à ça. Est-ce qu'il va me voir mal, est-ce qu'il va pas aimer, oh lui il va penser ça, si ça. C'est vraiment... en fait, on ne peut pas faire les choses comme on veut, on peut pas vivre pour nous. Franchement, moi c'est ce que j'ai ressenti quand j'étais là-bas, c'est on ne peut pas vivre pour nous. Donc voilà, là j'ai à peu près tout dit. Pour toutes ces parties de vidéo, je pense que c'était en plusieurs parties. Parce que là je viens de tout tourner d'un coup. Du coup je vous conseille quand même de regarder les vidéos précédentes si vous ne les avez pas vues. Et aussi les vidéos des maisons. Mais je suis désolée si j'ai mis quelques pensées personnelles, critiques là-dedans. Mais c'est... Je sais que vous pouvez vous faire votre idée à vous-même. Mais sachant que vous voyez pas les choses en face... c'est beaucoup plus dur à... C'est vraiment beaucoup plus dur d'expliquer quand... c'est vraiment la vie est totalement différente. C'est vraiment... rien à voir. Rien que le fait de parler dans une vidéo ici, je sais pas si... Ouais, des youtubeurs balinais, vous en avez pas tellement que ça hein, d'ailleurs. Je sais même pas si ça se fait beaucoup, le fait de prendre des vidéos dans votre chambre tranquillement, le soir, sans que quelqu'un vous dise que vous êtes... Là, par exemple, ce que je suis en train de faire maintenant... Par exemple de parler devant ma caméra, même si c'était le soir, on m'espionnerait parce que je suis encore réveillée le soir et on me dirait que je suis insociable parce que je parle devant ma caméra dans ma chambre. Donc, en tout cas, c'est ce qui m'est arrivé. C'était comme ça dans la famille où j'étais. Donc, je veux juste vous redire que c'est peut-être pas, c'est peut-être que toutes les infos que je vous ai données n'est pas le cas pour toutes les familles. Pour des choses beaucoup plus précises, vraiment beaucoup plus extrémistes, peut-être que c'est pas comme ça dans toutes les familles, mais il y a des choses vraiment très extrémistes, style mariage obligatoire, les habillements comme ça c'est sûr, cheveux attachés, ça c'est sûr. Hein. Il y a peut-être juste quelques petites choses qui sont pas pour toutes les familles, mais comme je voulais préciser quand c'était le cas, mais vraiment, c'est vraiment comme ça à Bali. Alors je suis désolée d'avoir mis ma pensée personnelle, mais c'est parce que sachant que je le dis de caméra et que même en vous l'expliquant de but en enfin vraiment de long en large en essayant de vous l'expliquer au maximum, ça sera vraiment très difficile pour vous de l'imaginer et de savoir vraiment comment ça a l'air. Même en vivant touristiquement parlant là-bas, vous n'allez pas remarquer parce que vous serez dans un état touristique, comment dire, et, et vous verrez pas forcément, vous serez pas dans les temples, donc ça sera vraiment très dur de voir tout ça, et vous serez pas dans les maisons même. Donc la seule façon de voir ça, c'est soit de dormir chez des maisons, chez l'habitant, ou
bon, je vais pas vous dire vivez avec eux définitivement parce que moi c'est ce que je n'ai pas fait. Mais peut-être vivre chez l'habitant pour voir un peu plus, espérer qu'ils vous montrent un peu plus, mais par contre vous n'aurez pas le droit d'aller dans les temples privés. Il faut être... il faut rentrer dans le truc pour être dans les temples privés quoi. Moi j'ai été obligée donc c'est pour ça que je peux vous dire ça. J'ai la chance, plus ou moins la chance de pouvoir vous dire des choses que d'autres Européens ne voient pas. Ou que la plupart d'Européens ne voient pas, mais il y en a quand même pas mal, peut-être plus que vous ne le pensez, qui l'ont vu, qui ont vécu ça. Dépendant de ceux qui ont été dans Bali, tout ça. Mais j'ai pu avoir la chance plus ou moins de voir ce que c'était. Donc du coup je sais à peu près de quoi je parle. Hein. Et je sais qu'en vous l'expliquant ça n'aura quand même pas l'impact comme autant l'impact que si vous y vivez. Mais c'est sûr que je vous demande pas d'y vivre parce que ça, moi je n'y vivrai pas. Donc surtout pas. Donc et je vous dis que j'étais contente de rentrer en France. Hein. Mais c'est vrai que je vais pas m'émanciper longtemps là-dessus parce que c'est compliqué. Mais je suis désolée d'avoir mis ma critique personnelle, mais c'est parce que c'est en ayant vu ce que c'est, je sais qu'en vous expliquant, vous aurez pas l'atmosphère, vous verrez pas ce que c'est d'être là-bas. Vous aurez pas tout le concept, l'atmosphère, l'esprit que c'est, et c'est pour ça que bon, je fais comme je peux, mais ça sera pas pareil non plus. J'essaie quand même de vous donner des infos pour aider, ou s'il faut, pour donner des infos, pour apprendre des choses aux gens. J'espère que ça vous aura plu vraiment cette vidéo, et les vidéos précédentes, des vidéos de la maison, et aussi des parties précédentes de cette vidéo même, de cette catégorie, parce que ça a mis beaucoup de temps, il y a vraiment beaucoup de choses, mais j'avais vraiment envie de le dire en vidéo pour le mémorer, pour apprendre aux gens et pour le retenir à chaque fois. Pour un souvenir de l'expérience de vie que j'ai eue. Et j'espère vraiment que ça vous aura plu du coup. Et c'est vraiment spécial. Si vous voulez un lien par rapport à beaucoup plus de détails par rapport à l'habillement, je vous le mettrai dans la barre d'infos ou dans les commentaires si j'ai oublié. N'hésitez pas à me le demander. Après je reviendrai, comme je vous l'ai promis, sur la mode et sur tout le reste, sur tout ce qui est mode et création comme j'étais avant, et sur tout ce qui est plus comme les thèmes que je faisais avant. Donc pas de problème, hein, si vous avez pas aimé ça, vous inquiétez pas, c'est soit la dernière, soit il en reste deux, soit une, mais pas plus que deux. Donc j'espère que ça vous aura vraiment plu, et que ça vous aura aidé, ou que ça vous aura informé, et que ça vous aura intéressé. Et donc je vous retrouve pour une vidéo. Moi ça m'a fait assez plaisir, même si ça se voit pas, mais j'hallucine un peu sur tout ça. Mais je vous jure que quand vous êtes dans le... Moi je pouvais pas y sortir, j'étais vraiment dans cet endroit là, je pouvais pas... J'étais un peu forcée de suivre tout ça, j'étais forcée en fait. Donc je vous jure que quand vous êtes forcé de suivre tout ça, vous rigolez pas. Là je rigole parce que du coup je suis bien ici maintenant, mais je vous assure que si vous aimez la liberté, c'est pas drôle. Donc je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, pardon, j'ai essayé de me dépêcher. Et j'espère que ça vous aura plu, donc salut tout le monde, bisous, salut.